Croyez-vous que la science a déjà eu des contacts avec l'au-delà? Cela semble fou, mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe de véritables enregistrements réalisés par des scientifiques qui ont capturé des voix provenant d'un endroit que personne ne peut expliquer? Des enregistrements si dérangeants qu'ils ont été cachés au public pendant des décennies. Documents confidentiels, bandes audio enfermées dans des archives, chercheurs disparus des médias. Mais maintenant, la vérité commence à émerger, et vous allez bientôt entendre ce que beaucoup ont encore peur de le dire. Et avant qu'ils ne trouvent un moyen de supprimer cette vidéo, regardez-la jusqu'au bout, vous n'en croirez pas vos yeux. Commentez ci-dessous de quelle partie du monde vous regardez cette vidéo, parce que cette histoire choque les gens dans plusieurs pays. Et peut-être qu'elle va bouleverser tout ce que vous croyez sur la vie, la mort et ce qui vient après. On les appelle EVP, phénomène vocal électronique. Ce sont des voix qui n'appartiennent à personne de visible, des voix qui apparaissent mystérieusement dans des enregistrements radio, des magnétophones et même des caméras de surveillance. Des voix qui surgissent de nulle part, même lorsque la pièce est complètement vide. Depuis des décennies, les scientifiques et les chercheurs du monde entier tentent de trouver une explication logique à cela. Mais ce qu'ils ont découvert était quelque chose qui défiait toute attente, l'OIS connu de la physique. Les premiers enregistrements EVP sont nés presque par hasard. Un chercheur suédois, alors qu'il enregistrait des sons de la nature, a entendu d'étranges murmures entre les chants d'oiseaux. En analysant les enregistrements de plus près, il a été stupéfait. Ils étaient des mots clairs, des phrases complètes, prononcées sur un ton humain. Mais il n'y avait personne. Là, intrigué, il décida de répéter l'expérience, cette fois en posant des questions directement dans l'enregistreur. Et la réponse survint. Du silence. Une voix murmura « Nous sommes là ». Au fil des ans, d'autres scientifiques ont commencé à tester cette technique, dans des laboratoires, des chambres isolées et des lieux contrôlés. Les résultats étaient encore plus troublants. Les voix répondaient précisément aux questions, mentionnaient des noms, des dates et même des informations personnelles qui n'avaient été révélées à personne. Comment est-ce possible? D'où viennent ces voix? Sont-elles des échos du passé, des âmes qui tentent de communiquer, ou une dimension que seule la technologie peut atteindre? Le mystère ne faisait que grandir. Et plus ils essayaient de le cacher, plus il devenait évident que quelque chose, au-delà de notre entendement, essayait de nous parler. Maintenant, préparez-vous à rencontrer l'homme qui a osé défier la mort. Son nom était Konstantin Rodiv, un psychologue et scientifique respecté qui n'aurait jamais imaginé devenir le protagoniste de l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire moderne. Tout a commencé très simplement. Rodiv était en pleine expérience, enregistrant les sons de la nature avec un simple enregistreur portable. Mais en écoutant le son au casque, quelque chose le figea. Au milieu du chant des oiseaux et du vent, des murmures humains surgirent. Des mots brefs, incomplets, disjoints, mais réels. Intrigué et sceptique, il répéta les tests, mais cette fois, dans des environnements isolés, seul, dans un silence absolu. Ce qui s'est passé ensuite a remis en question tout ce qu'il savait de la vie, et surtout de la mort. Les voix commencèrent à répondre à ces questions. Certaines étaient calmes, d'autres semblaient pressantes. Mais le plus troublant, c'est que Rodiv reconnut certains noms. C'étaient des proches décédés, des amis morts depuis des années, des gens qui, pensait-il, révélaient des détails intimes que personne d'autre ne pouvait connaître. Il passa les années suivantes à enregistrer plus de 70 000 enregistrements, tentant de comprendre l'origine de ces voix. Pour beaucoup, il avait franchi une ligne que la science ne devrait pas franchir. Pour d'autres, il avait prouvé que la mort n'est peut-être pas la fin. Et vous, croyez-vous qu'il ait vraiment parlé aux morts, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière tout cela? Expérience interdite dans des laboratoires secrets. Ce que peu de gens savent, ou préfèrent taire, c'est que les enregistrements de voix surnaturelles ne sont pas l'apanage de chercheurs indépendants ou de simples observateurs. Il existe des preuves solides que des universités renommées et des centres de recherche de haut niveau
ont mené des expériences confidentielles liées au phénomène des PVE. Des rapports divulgués mentionnent que dans des environnements entièrement contrôlés, sans interférence extérieure, des voix mystérieuses ont été captées, sans source physique ni logique. Des phrases complètes dans différentes langues émergent de l'absolu. Rien. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que nombre de ces enregistrements n'ont jamais été rendus publics. Ils ont été archivés, qualifiés de non concluants ou ont tout simplement disparu. Et ceux qui ont tenté de parler de ce qu'ils ont entendu ont été discrédités, ou pire, réduits au silence. Certains affirment que les scientifiques impliqués dans ces projets ont commencé à signaler des événements étranges dans leur vie, des cauchemars répétitifs, un sentiment constant d'être observé, des appareils électroniques qui fonctionnaient tout seuls, et les voix qui résonnaient sans cesse. Certains des documents divulgués au fil des ans contenaient des phrases qui feraient frémir même la peau, même les plus sceptiques. Nous sommes ici. La vie continue. Nous regardons. Mais qui dit ça? Et pourquoi ces messages sont-ils restés cachés si longtemps? La réponse est peut-être trop simple ou trop effrayante à accepter. Messages qui prédisaient l'avenir. Parmi les milliers de documents recueillis au fil des ans, certaines voix non seulement se sont élevées, mais semblaient savoir ce qui allait arriver. Oui, des rapports inquiétants suggèrent que certains messages enregistrés par des appareils électroniques ont anticipé des tragédies, averti des individus et prédit des événements avec une précision effrayante. L'un des cas les plus troublants concerne un homme qui a enregistré des voix chez lui par curiosité après avoir pris connaissance des études de Konstantin Rodiv. Un soir, il posa des questions simples et laissa l'enregistreur allumé pendant des heures. Lorsqu'il écouta l'enregistrement le lendemain, une phrase ressortit clairement, fermement, presque urgent. « Ne voyagez pas ». Ce week-end-là, il a annulé un voyage en voiture avec sa femme pour rendre visite à sa famille. 2 jours plus tard, le véhicule qu'il prévoyait d'utiliser a été impliqué dans un accident mortel, exactement à l'heure et sur l'itinéraire prévu. Coïncidence ou avertissement de l'autre côté? Un autre rapport mystérieux fait état d'un enregistrement dans lequel une voix répétait instamment « Préparez-vous pour l'eau, préparez-vous ». Peu après, une inondation inattendue a frappé la région. Des maisons ont été détruites, des vies ont été perdues. Et le propriétaire de l'enregistrement, qui avait entendu l'enregistrement et ressenti une étrange sensation, fut le seul du quartier à quitter les lieux à temps. Ces informations n'ont jamais été officiellement reconnues, mais elles continuent de circuler entre chercheurs, archives inédites et forums, essayant de comprendre le véritable porté de ces voix. Seraient-ce des avertissements venus d'au-delà? Ou y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui perçoit le temps d'une manière que nous ne pouvons comprendre? Et si ces voix essayaient de nous protéger? Interférences dans les émissions de radio et de télévision. Le plus troublant dans le phénomène des voix électroniques est peut-être qu'il ne se limite pas aux magnétophones ou aux équipements de recherche. À diverses époques de l'histoire, ces voix sont apparues, sans prévenir, lors d'émissions de radio en direct et télévision. Imaginez que vous regardez tranquillement les informations, quand soudain, l'image se déforme, le son tombe, et qu'une voix murmure quelque chose qui ne fait pas partie du programme. En 1977, par exemple, l'une des pannes les plus célèbres s'est produite en Angleterre. Lors d'une diffusion en direct sur Southern Television, l'image a été déformée et une voix, robotique, grave et mystérieuse, a pris le contrôle du son. Elle s'est présentée comme un représentant d'une autorité galactique et a envoyé un message d'avertissement à l'humanité. Les ingénieurs se sont empressés de comprendre ce qui s'était passé. Mais le plus inquiétant, aucune antenne externe, aucun émetteur à proximité, ni aucun signal piraté n'ont été détectés. L'interférence était indétectable, et ce n'était pas un cas isolé. Sur les stations de radio locales du monde entier, en particulier la nuit, les auditeurs ont rapporté avoir entendu des voix chuchoter entre les chansons, répondre aux annonceurs ou même prononcer des noms qui semblaient trop personnels pour être une coïncidence. Dans tous les cas, les techniciens ont déclaré « Il n'y a eu aucune défaillance technique.
Il n'y avait aucun signal externe. Il n'y avait aucune explication. Certains disent qu'il s'agit simplement de pirates informatiques. D'autres pensent qu'il s'agit d'une faille du système. Mais d'autres affirment que ces voix ne viennent pas de ce monde. Elles cherchent simplement des échappatoires pour s'exprimer. Après tout, que se passe-t-il lorsque le voile entre les mondes devient suffisamment mince pour que le signal puisse passer? L'Église et le silence forcé. Alors que les rapports et les enregistrements de voix mystérieuses provenant d'un autre plan se multiplient, un nouveau type de silence commence à planer, non pas technique, mais institutionnel. Des rumeurs persistantes circulent selon lesquelles de hautes autorités religieuses, notamment au sein des institutions traditionnelles, auraient discrètement exercé des pressions pour que certaines découvertes ne soient jamais rendues publiques. Mais pourquoi? C'est simple. Ces voix remettent en question tout ce qui a été enseigné depuis des siècles sur l'au-delà. S'il est possible aux morts de communiquer directement, en dehors des rituels religieux, sans l'intermédiaire de prêtres, de prophètes ou de textes sacrés, alors tout le dogme sur le paradis, l'enfer et le jugement s'effondre. Les théoriciens affirment que les scientifiques et les prêtres, ayant observé ensemble des phénomènes de PVE, ont été conseillés de garder un silence absolu. Des témoignages non confirmés font état d'enregistrements réalisés dans d'anciennes églises où des voix sont apparues de nulle part. Certaines chuchotaient des phrases en latin archaïque, d'autres ressemblaient à des prières confuses. Dans un cas particulier, une cassette a mystérieusement disparu après avoir été donnée pour analyse spirituelle. Elle n'a jamais été restituée. Aucun enregistrement officiel n'a été conservé. Non, un commentaire a été fait depuis. Certains prêtres plus courageux ont tenté de s'exprimer. L'un d'eux, dans une interview anonyme, a déclaré « Si ces voix sont réelles, alors nous avons affaire à quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons, et peut-être plus ancien que la foi elle-même. » S'agirait-il de manifestations démoniaques, comme le prétendent de nombreux membres de l'Église? Ou pourrait-il s'agir en réalité d'âmes cherchant à démontrer que la vie continue au-delà du corps, indépendamment des croyances humaines? La seule certitude est la suivante. Plus on se rapproche de la vérité, plus elle devient lourde. Fait le silence. Le grand mystère, que veulent nous dire ces voix? Après tout ce que nous avons vu, la question qui demeure, quel est le véritable but de ces voix venues de l'au-delà? S'agirait-il d'âmes prisonnières cherchant un moyen de communiquer leurs souffrances ou de demander de l'aide? Ou peut-être s'agirait-il de messages provenant d'une autre dimension, d'un plan invisible qui coexiste avec le nôtre, mais que nous ne comprenons toujours pas? Certains experts suggèrent que tout cela pourrait n'être qu'une interférence inexpliquée, un phénomène électronique non encore déchiffré par la science moderne, qui se manifeste de manière qui semble presque surnaturelle. Mais le fait est que, même après des décennies d'études, il existe des enregistrements et des documents que personne n'a pu interpréter pleinement. Phrases fragmentées, sons cryptés, messages codés, tous recèlent un mystère qui défie la logique et la raison. Et le plus intrigant, à certains moments, ces voix semblent essayer de nous avertir, de nous guider, ou simplement de se faire entendre, comme si elles avaient quelque chose d'essentiel à dire, quelque chose qui peut changer notre compréhension de la vie, de la mort et de ce qui se trouve au-delà. Cependant, à ce jour, personne ne sait avec certitude ce qui se cache réellement derrière ces messages. Alors, la question demeure. Êtes-vous prêt à entendre ce que l'autre partie a à dire, ou bien y a-t-il des secrets qui devraient rester enfouis dans le silence? Et si la mort n'était pas la fin, mais juste un changement de fréquence? Et si ces voix mystérieuses essayaient de communiquer avec nous en ce moment même, traversant le voile invisible qui sépare les mondes? Que veulent-ils nous dire? Sommes-nous prêts à les écouter? Et vous, avez-vous déjà entendu quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait bien être la clé pour percer ce grand mystère.